Bonjour et bienvenue dans cette série de courtes vidéos que j'ai décidé d'appeler 2 ou 3 choses que j'ai apprises avec Life Leadership. Aujourd'hui, cela concernera l'habitude du succès. Comment construire votre roue du succès? C'est un sujet important lorsque l'on sait que 90 à 95% des gens qui font du marketing de réseau ou du marketing en ligne ne gagnent pas ou gagnent très peu d'argent. Alors avec ces chiffres, pour la plupart des personnes, c'est forcément un constat d'échec. Et bien sûr, ce n'est pas plaisant. Et la première chose qui vient, c'est une très grande frustration, un sentiment d'impuissance complet. Et pour cause, cela vient souvent du fait que ces mêmes personnes n'ont pas fait les bonnes choses et ont souvent agi comme des amateurs sans mesurer ce qu'ils faisaient. La fameuse politique de l'autruche. On fait des choses sans vraiment mesurer et valider si on les fait correctement. Et la frustration augmente encore lorsqu'on se compare aux autres. On ne connaît pas leur histoire, mais on se compare et on se dévalorise face à des résultats qu'on juge meilleurs. Et que se passe-t-il alors? On réagit, mais souvent mal. On se stresse, on s'impatiente et on prend de mauvaises décisions. Plutôt des décisions qui n'ont pratiquement aucune chance d'aboutir. Tout d'abord, en termes d'objectifs. En fait, ce ne sont pas vraiment des objectifs, mais un ressenti d'obligation. Comme je n'ai pas gagné d'argent depuis longtemps, voire même que j'en ai perdu, je dois en gagner vite. J'en ai même besoin pour le mois prochain, voire la semaine prochaine. Et cela ne fonctionne jamais. L'être humain a une capacité à sous-estimer ce qu'il peut construire à long terme et à surévaluer ce qu'il peut produire à court terme. Vous ne me croyez pas? Faites l'expérience avec vous-même ou avec un ami. Demandez-lui d'écrire des objectifs ou des rêves pour l'année prochaine dans une première colonne, à 4 ou 5 ans dans la seconde colonne, puis à 10 ans et plus dans la troisième colonne. Qu'allez-vous constater? Très souvent, la première colonne est pleine, la seconde colonne beaucoup moins, et la troisième quasiment vide. Et c'est normal, parce que les amateurs qui sont frustrés ont peu l'habitude de construire, de s'éduquer et de s'entraîner, et veulent du plaisir immédiat au détriment, souvent, de la qualité. Et dans ces cas-là, quand on réagit dans le stress, que se passe-t-il? Eh bien, on se disperse. On fait 1000 choses en croyant au miracle ou au Père Noël. Le genre de personne qui s'inscrit partout pour prendre sa place et profiter du soi-disant débordement. Vous en connaissez? Eh bien, moi, j'en connais beaucoup trop. Et vous savez quoi? Ce ne sont jamais ceux qui construisent leur liberté financière. Alors, quelle est la solution? Comment fait-on pour construire sa roue du succès? Eh bien, on s'arrête. On pose le pied sur le ballon, comme le diraient les sportifs. Et on fait un bilan. Un vrai bilan. Clair, honnête et précis. Sinon, rien de solide ne pourra être construit correctement. Et c'est heureusement, ou malheureusement, la base de tout. Ensuite, on va commencer, ou recommencer, à rêver. À avoir et poser une vision claire, non pas pour gagner de l'argent la semaine prochaine, mais bien pour avoir une vision de ce que sera ma vie dans 5, 10, 20 ans. Vous pouvez toujours utiliser les mêmes ingrédients que sur une précédente vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Ce que vous voulez avoir, puis faire, et enfin être. Prenez du temps pour le faire. Vous n'avez jamais vu un constructeur immobilier démarrer un chantier sans avoir les plans du bâtiment. Bien sûr que non. Et pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne saura pas comment faire et par quoi démarrer. Alors là, il s'agit de votre vie. C'est quand même un peu plus important qu'une vulgaire maison. Et pourtant, on aurait la prétention de savoir faire sans une vision claire et un plan? Allons, soyons un peu humbles. Une fois que votre vision sera claire, vous pourrez alors bâtir un plan en fonction de vos priorités. Et les priorités dans tous les business sérieux sont les mêmes. Et chez Life Leadership, ce sont même la base de nos produits, nos services et nos programmes. Écoutez des audios dynamisants dans le domaine personnel, professionnel et financier pour devenir meilleur. Lire des livres d'experts en leadership, management et business. Assister aux événements et s'associer aux bonnes personnes. Trouver des mentors et des mentors de différents niveaux pour pouvoir dupliquer. Organisez les listes de personnes que vous connaissez et contactez-les pour présenter votre activité. Puis, suivre et servir les clients.
Et enfin, démarrer et former les membres à faire la même chose que vous. Pas plus compliqué, mais il faut le faire. Il faut donc avoir de la discipline. À ce moment-là, pas avant. Parce que maintenant, vous avez une vision, un plan et des priorités. Et vous savez donc quoi faire. Et une des meilleures définitions de la discipline est pour moi faire les choses que l'on sait devoir faire, même quand on n'a pas envie de les faire. Belle définition, n'est-ce pas? Efficace, je vous l'assure. Et lorsque l'on est discipliné et que l'on veut devenir un champion, on se concentre et on devient focus. Le fameux focus tant controversé, la force du focus. Vous voyez à l'écran que l'on peut tout à fait voir son chemin avec une lampe torche qui va diffuser de la lumière dans une certaine zone. Mais si on veut atteindre un objectif, rien ne vaut la force du laser, la force du focus. Tous les grands leaders que je connais, sans exception, sont concentrés sur un seul business. Je ne parle pas de certains pseudo-leaders qui se vantent de pouvoir recruter des centaines, voire des milliers de personnes, mais qui sautent de business en business et qui n'ont pas 1000 ou 10 000 euros à investir sur un projet sérieux. Je parle de vrais leaders qui sont dans le même business depuis 5, 10, 15, 20, voire 30 ans. Les Yeager, Roberti, Benitez, Thompson, Burdick et bien d'autres qui ont gagné des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Et la définition du focus, je vous le rappelle, c'est bien en termes de business. Follow one course until successful. Suivez une chose jusqu'au succès. C'est la seule voie que j'ai décidé de prendre et j'aurais dû la suivre depuis longtemps. Une petite anecdote. Vous savez que j'ai fait faillite récemment. J'ai repris le contact avec un couple de Texans qui était venu en France pour l'ouverture d'un marketing de réseau en 1993. La société s'appelait NSA et a été rebaptisée Juice Plus depuis. Je les ai accompagnés dans leur tournée française et ils m'avaient beaucoup appris et étaient prêts à me coacher parce que j'avais démarré rapidement grâce à eux. Ils s'appelaient Bob et Sue Burdick. Eh bien eux, ils ont continué. Et ils ont gagné entre 1993 et 2015 plus de 22 millions de dollars. Pendant que moi, je me suis égaré. Comme je les respectais beaucoup à l'époque, je n'ai pas été surpris. Mais cela m'a donné une très bonne leçon. Et je sais maintenant ce que je vais faire pour les 20 prochaines années au moins. Alors revenons à la construction de votre roue du succès. Vous avez la vision, le plan, et vous savez ce qu'il faut faire. Vous devez alors organiser vos journées. Et vous vous rappelez ce que vous avez à faire? Écouter des audios, lire des livres d'experts, assister aux événements et s'associer aux bonnes personnes, organiser les listes de personnes que vous connaissez et les contacter, suivre et servir les clients, démarrer et former les membres. Toujours pas plus compliqué, mais il faut effectivement le faire. En clair, si vous ne m'avez pas encore compris, vous déterminez le temps que vous consacrez à vos affaires et vous le divisez en 4 grandes familles. Un quart du temps pour lire et écouter. Un quart du temps pour assister et associer. Un quart du temps pour prospecter et contacter. Un quart du temps pour démarrer et former. Au moins au départ. Et vous l'adapterez en fonction de l'évolution de votre équipe. Mais tant que vous n'avez pas au moins 200 à 300 personnes et plusieurs leaders, restez sur cette organisation. Ce n'est pas plus dur. Et si vous faites ça avec suffisamment d'intensité et suffisamment longtemps, vous ne pouvez pas échouer. Dit plus positivement, vous allez obligatoirement réussir. Pourquoi? Parce que vous allez instaurer des routines puissantes qui vont vous amener à des victoires. Sur vos objectifs à 1 mois, 3 mois ou 1 an, vous allez vous focaliser sur ce que vous faites chaque jour. Et si vous faites chaque jour, l'un après l'autre, des choses qui vont dans le bon sens, alors vous réussirez à coup sûr. Quand vous allez réussir dépendra de votre habilité, bien sûr, votre intensité. Mais est-ce que vous allez réussir si vous faites ça assez longtemps? Oui, bien sûr. Et c'est de cela dont on parle pour la fameuse roue du succès. Des victoires. On l'a vu, si vous vous dispersez, que vous n'avez pas de vision, pas de plan et pas de discipline, vous allez vous décourager. Par contre, rien dans tout ce que nous venons de dire n'est difficile ou compliqué. Écouter ou lire. Je ne sais pas si vous aimez, mais c'est pas compliqué. Assister aux événements. Là aussi, peut-être n'aimez-vous pas cela, mais c'est pas difficile à faire. Faire une liste de noms et les contacter. Pas plus difficile. Expliquer à vos clients et membres ce qu'il faut faire en leur montrant les outils et le système. Et là non plus, très simple. Je ne vous ai pas demandé de lire ou écouter à une certaine vitesse. Je ne vous ai pas demandé de venir à un événement et de monter sur scène. Je ne vous ai pas demandé de convaincre des personnes de faire ce qu'elles ne voulaient pas faire. Et je ne vous ai pas demandé d'inventer des cours de vente ou de management que vous n'auriez jamais appris.
Non, non, rien de tout cela. Juste écouter, lire, parler et vous réunir. Que des choses que n'importe qui peut faire. Et c'est bien là toute la différence avec des objectifs plus ambitieux que vous auriez en tête. Et grâce à ça, vous allez construire cette fameuse roue. Les victoires vont renforcer la confiance et l'estime de vous, qui vont vous pousser à l'action, qui vont créer de bonnes habitudes, qui vont amener d'autres victoires. Et le cercle vertueux va s'intensifier et s'accélérer encore et encore. Vous voyez, c'est simple et efficace. Alors j'espère que cette vidéo vous aura renforcé dans l'idée que tout est possible pour vous. Bien sûr, il vous faudra une méthode et un système, mais nous pouvons vous aider pour cela. Et c'est justement la base de la philosophie de Life Leadership. Alors, si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même possible, si vous voulez commencer à changer des choses dans votre vie, cliquez sur la droite de l'écran, nous avons des solutions pour vous. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je vous souhaite le meilleur dans ce que vous entreprenez et je vous dis à très bientôt.